font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. C'est un joyau de style néoclassique datant du 19e siècle à une quinzaine de kilomètres de Montluçon. C'est surtout un lieu qui a connu 1000 vies. On va parler du château de la Bouchatte à Chasmé avec notre invité ce matin. Il connaît absolument tout de ce château. Michel Ravel, bonjour. Ou presque. Bonjour. Si, quasiment. Soyez pas modeste, soyez pas modeste. Président de l'amicale des anciens de la Bouchatte, une association qui continue d'œuvrer. Vous animerez ce soir une conférence sur l'histoire de ce château bien connu des habitants du bassin. Ce sera à 19h à la salle polyvalente de Chasmé. Avant de parler un petit peu de l'histoire justement du château, cette conférence, vous avez été sollicité finalement pour la mener? Oui, effectivement. Voilà, ça va être. J'avais déjà fait en septembre à Montluçon et certains sont venus à la fin de la conférence me voir pour me dire qu'il fallait surtout pas laisser ça dans des cartons. Donc voilà, j'ai été sollicité par le Grillon, l'association de Chasmé, et c'est vraiment avec le plus grand plaisir de pouvoir faire ça ce soir. C'est une entrée libre, c'est gratuit évidemment, 19h à la salle polyvalente. Il y a une vraie appétence, une vraie soif de connaissance sur l'histoire du château. Vous le sentez à travers cette conférence que vous avez déjà menée? Alors oui, effectivement, parce qu'il y a même des personnes qui sont venues et qui n'avaient absolument, qu'elle me dit, rien à faire dans cette conférence, et j'ai, qu'elle me dit, su l'embarquer dans cette histoire, dans mon histoire, dans l'histoire de ces milliers d'enfants qui se sont passés. Oui, bien sûr, parce qu'on va en parler dans un instant, mais c'est un château qui a une très riche histoire. C'est vrai qu'on se rend compte, et à travers d'autres personnes qui animent des conférences un petit peu historiques, comme vous allez le faire autour du château de la Bouchatte, qui a un vrai intérêt d'une partie en tout cas des Montluçonnais pour l'histoire de leur bassin. Ouais, vous avez pu vous en rendre compte également. Il y a de la curiosité finalement à découvrir ce qui se cache derrière certains lieux comme le château de la Bouchatte. Totalement. Et puis il y en a qui veulent chercher à comprendre un peu les origines de leur placement, pourquoi ils ont été placés. Voilà, et je pense que ça va être évoqué dans la soirée de tout ce qui est du pourquoi et du comment. Et quel type de personnes, les sélections des enfants et tout un tas de choses. Voilà, ça va être très très riche. Alors justement, cette histoire riche du château de la Bouchatte, évidemment, on va pas tout dire ce matin, sinon c'est pas marrant, mais on va faire un peu de teasing par rapport à cette conférence de ce soir. Il est comment déjà ce château? D'où vient l'idée de la construction à une quinzaine de kilomètres de Montluçon? Eh bien, tout simplement, c'est le général Louis-Henri d'Auvergne qui a décidé de poser ce château ici, là, pour passer ces quelques jours ces quelques années plutôt de retraite, et donc il a fait construire ce château en 1874 sur les terres de son épouse, et puis ça s'est passé de fille en fille pour arriver jusqu'à la mairie de Montluçon. C'est la mairie de Montluçon qui l'a acheté en 1932. Ils ont signé en 1932 et par la suite, voilà, vous connaissez l'histoire un peu. Ça a été colonie de vacances, école de plein air. Voilà. Alors, initiative à la base donc d'un privé, d'un propriétaire, c'est ça, voilà, qui décide d'édifier ce lieu qui est assez grand. Hein. Alors, qui était pas si grand que ça à l'époque. C'était une maison bourgeoise, une très très grosse maison bourgeoise. Ils appelaient ça un hôtel. Et donc c'est Pierre Diot, très connu localement, qui a fait la jonction des deux tours de chaque côté et la construction d'une salle de repos avec la maison, les logements du directeur et de la direction juste à côté. Pierre Diot, architecte dont l'œuvre finalement est retracée régulièrement. C'est ça, et que je retracerai aussi une partie très sommairement ce soir. Bien sûr. Donc voilà, il y a la première vie, la ville de Montluçon donc qui rachète dans les années 30. C'est ça? Oui, c'est ça. 1930. Donc 1931, donc 1930 premier pour parler. 1931, il rentre déjà en possession et en jouissance de ce bâtiment. Juillet 1931, première colonie de vacances. Et puis allons-y, c'est parti. 1933, pas d'école ni de colonie de vacances, tout simplement parce qu'il y avait l'agrandissement du château, des deux ailes et du bâtiment. Et à partir de 1935, Isidore Malocher a été nommé comme directeur et c'est parti jusqu'en 98.
Avec donc là finalement une nouvelle activité entre guillemets. Qu'est-ce qui s'y passe en fait sur place? Alors aujourd'hui, c'est des chambres et des chambres d'hôtes et des gîtes. Ouais, mais à l'époque, au moment où il y a donc un nouveau directeur qui est nommé, on est au milieu des années 30, on décide finalement de faire de ce lieu quoi exactement? Alors on décide d'en faire une... C'était déjà bien décidé à l'avance, hein, parce que, comme je l'expliquerai ce soir, ça immergeait un petit peu de pays européens, et donc c'est arrivé en France avec des écoles de plein air, ce qu'on appelle les écoles du dehors aujourd'hui. Donc le but était justement de sortir tous ces enfants de la pauvreté sociale ou des enfants qui étaient susceptibles d'avoir la tuberculose. Ouais, oui, parce que c'est vraiment un public d'enfants ciblé, hein, qui va venir au château de la Bouchette. Oui. C'était des enfants qui étaient sélectionnés dans les écoles de Montluçon, essentiellement de Montluçon, parce que ça appartenait à la mairie de Montluçon. Ces enfants passaient par le dispensaire, avaient une visite médicale assez approfondie, et puis si l'état de santé de l'enfant le justifiait, et ils étaient orientés à la Bouchette. Voilà, donc ça va durer pendant des décennies. Alors oui, mais ensuite ça a été changé pour passer une école à caractère social. Donc là, caractère social, c'était beaucoup plus une école où il y avait des défaillances dans les familles. Alors ça pouvait être un parent décédé, ça pouvait être un parent au chômage, ça pouvait être la maladie, enfin voilà, où les parents ne pouvaient pas subvenir aux besoins des enfants. Donc, conclusion, ils étaient un temps placés à la Bouchette. C'était vraiment une initiative de la ville de Montluçon en lien avec l'éducation nationale de l'époque, ou comment ça se passait? Ça se passait un peu partout en France comme ça. Hein. Ouais. Ça se passait un petit peu partout comme ça en France, sauf que Max Dormois, lui, voulait son école très soucieux de l'enfance défavorisée. Donc voilà, il a souhaité ça avec Paul Constant d'ailleurs. Paul Constant était aussi précurseur de ce genre d'établissement. Avec un encadrement spécifique et puis avec un cadre qui du coup était propice finalement à ce que ces enfants qui étaient un petit peu dans la difficulté puissent s'épanouir peut-être plus facilement qu'en ville. Puis il y avait de quoi, hein, il y avait 15 hectares et en plus de ça, sans compter les champs, les bois et tout ça autour de Chasmet. Bon, ça s'est arrêté quand finalement? Comment s'est conclue cette histoire-là? Ça s'est conclu parce que voilà, la mairie de Montluçon voulait s'en séparer. Peut-être que l'établissement ne correspondait plus du tout aux normes de sécurité et l'établissement a été transféré dans le bourg de Chasmet. Aujourd'hui, ça s'appelle le Trèfle. Oui, voilà. Oui, donc, voilà, pour la structure. Pour des unités beaucoup moins importantes, il y avait quand même 64 gamins là-bas à la Bouchette. Là, il y en a beaucoup moins. Ouais, c'est beaucoup plus ciblé. C'est ça. Évidemment. Du coup, comment ça se passe? Ça s'arrête en quelle année à peu près cette dimension-là sociale? La 98 pour la Bouchette. Hein. 1998. Voilà. Et puis après, je vous dis, ça a été transféré sur Chasmet. On sait combien d'enfants sont passés par plusieurs milliers d'enfants. Ouais. Oui, plusieurs milliers d'enfants et encore beaucoup plus en colonie de vacances. Il pouvait y avoir 150 à 200 enfants par session et il y en avait 3 dans l'année. Donc, vous voyez un petit peu ça. Il y avait un paquet de jeunes de Montluçon qui sont allés au moins en colonie de vacances. D'où l'importance et l'intérêt de ces conférences, parce que j'imagine qu'on vient vous voir là-dessus et qu'on se remémore un petit peu des souvenirs pour des personnes qui sont passées. On recherche des photos, on recherche des documents ou des dates d'entrée, on a les listes d'appels. Donc, alors pas pour les colonies de vacances malheureusement, mais pour tout ce qui est d'école, oui. Alors aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, le château de la Bouchette, il appartient à un privé qui effectivement l'exploite avec des chambres d'hôtes notamment, mais c'est un lieu qui continue d'avoir une autre vie finalement. Il y en aura peut-être d'autres à l'avenir. En tout cas, si vous voulez absolument tout savoir sur l'histoire du château de la Bouchette qui a marqué évidemment certains d'entre vous, j'en suis sûr, dans le bassin montluçonnais, il y a cette conférence ce soir 19h à Chasmet à la salle polyvalente. Tout le monde est le bienvenu, évidemment, tous ceux qui sont passés par la Bouchette ou pas du tout. Même des personnes qui sont absolument pas, qui se sentent pas concernées, persuadées que ces personnes-là vont pouvoir repartir avec quelque chose d'intéressant. C'est un lieu qui mérite qu'on s'y attarde. En tout cas, merci d'être venu en parler ce matin, Michel Ravel. Merci beaucoup. On rappelle président de l'amicale des anciens de la Bouchette qui continue de vivre, évidemment, association qui, comme son nom l'indique, recense et permet à tous les anciens du château qui sont passés par le château, d'avoir un lien. 19h donc ce soir, salle polyvalente de Chasmet. Il est 7h55 sur RJFM. On revient dans quelques minutes.
Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.